Dans le cadre des Mardis Mallette, C'est ma TV vous présente la chronique économique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique économique en compagnie de notre comptable professionnel agréé, notre CPA, Philippe Gamache du groupe Mallette dans le cadre des Mardis Mallette. Philippe, bonjour. Salut Michel. Philippe, la pandémie nous apporte son lot de mauvaises nouvelles depuis 2 ans et on les accumule. Mais restez avec nous. Ouais, parce que là, on a des bonnes nouvelles. Croyez-le ou non, on a des bonnes nouvelles. Tu mentionnais un peu avant qu'on entre en ondes que cette période-ci de l'année, c'est la fin de l'année, le 31 décembre qu'on vient de terminer. Et là, après ça, on embarque dans les statistiques. Annuel de l'année qui vient de finir. C'est on ça. s'est-tu amélioré, on s'est-tu détérioré, en tout cas, bref. De l'année qui vient de finir. Et on compare aussi avec soit 10 ans, 20 ans ou 30 ans dans le secteur que tu vas nous parler. Mais tu nous arrives avec des bonnes nouvelles ce matin. Je ne veux pas dire que c'est un peu un pot pourri de ce que j'ai lu au cours de la dernière semaine, mais comme tu dis, là, les statistiques là, annuelles sortent, là, autant que ce soit la création d'emplois, le taux de chômage et tout ça. Mais il y a 2 éléments particuliers là, qui m'ont fait un peu penser au sujet d'aujourd'hui. C'est au cours des derniers jours, il est sorti l'augmentation de la population dans les régions rurales au Québec. Le grand titre était plus Montréal se vide. Parce que, dans le fond, il n'y a pas un exode rural, mais il y a comme un exode urbain là, depuis le début de la pandémie. Ça fait que, vous comprenez, confinement et tout ça a fait que les gens voulaient sortir de la ville. Et l'impact que ça a, en regardant les statistiques, c'est que dans les MRC, qui sont plus dites rurales, comme les nôtres, là, Lillet, Montmagny et plein d'autres au Québec, bien, on dénote, et dans les régions moins métropolitaines, là, que Québec et Montréal et Gatineau, on dénote une augmentation de la population. Ça fait que je me suis dit, bon, évidemment, je disais, par rapport à la COVID, ça a poussé des gens peut-être à avoir plus d'espace, mais c'est quand même positif quand on se ramène dans notre coin, tu sais, Montmagny, Lillet, Kamouraska, bien, tu te dis, c'est quoi les statistiques, justement, nous autres, est-ce qu'on a suivi la tendance provinciale où notre population a augmenté ou on est en déclin comme on l'entend depuis plusieurs années? Avant que tu donnes des chiffres, est-ce que je dois comprendre, parce que ce que tu viens de nous dire, c'est que, exemple, Québec, Montréal, Gatineau, Sherbrooke, Trois-Rivières, les grandes villes, diminuerait, la population diminuerait plus au centralisé profit du rural. plus centralisé sur Montréal, Michel. Okay. Qu'on pense, toutes les couronnes de Montréal, que ce soit Longueuil, Couronne-Nord, on pense à Lévis au niveau de Québec et tout ça, ne sont pas en baisse. C'est vraiment l'île de Montréal, là, okay. C'est ce qui faisait le gros titre des journaux. Là, on sait ce qui se passe à Montréal aussi. Cette ville-là a changé beaucoup depuis quelques années. Et là, avec la violence, c'est rien pour aider. C'est un ensemble de facteurs. Ouais. Dans le fond, ces données-là, ça vient de où? Ça vient de l'Institut de la statistique du Québec. Plusieurs connaissent sûrement Statistique Canada qui font plein de données, qui calculent le taux de chômage et tout ça. Au Québec, l'évolution de la population dans notre province est gérée par l'Institut de la statistique du Québec. Fait que c'était beau le grand titre que Montréal là, perd de la population, mais en allant voir plus en détail justement dans les chiffres, pour voir où se situent les MRC, les données montrent que notre population va augmenter, autant dans Lillet que dans Montmagny. Et alors alors que ça fait plusieurs années qu'elle baisse. Fait que si tu veux des chiffres, je peux t'en donner. J'en ai là, mais le but, c'est pas de vous inonder de chiffres. Parce que ça fait des années que ça baisse tout le temps. Tu as des statistiques depuis 86? 96, ça fait que c'est quand même 25 ans. C'est quand même pas rien. Et le but, c'est pas de vous dire les augmentations de population ou les diminutions depuis les 25 dernières années, mais je me disais, en 2021, l'année qu'on vient de terminer, versus, mettons, le début de la pandémie. Avant la pandémie, 2019, au 31 décembre, il n'y avait pas de pandémie. Ça fait est-ce qu'on a augmenté la population? Eh bien, dans 2 MRC, la population a augmenté de 1 %. Certains diraient, 1 %, c'est pas beaucoup. C'est vrai, c'est pas beaucoup, hein? C'est mieux que rien. Mais au niveau, si on compare à ce qu'on faisait, mettons, au cours des 5 dernières années ou des 10 dernières années, bien, la population, là, tu sais,
on disait depuis 25 ans, elle diminuait dans nos 2 MRC. Et puis ce n'est là, justement, qu'à partir de 2019, où on voyait là, une tendance un peu plus... une tendance qui redevenait à la hausse. 2020 est exceptionnel. Là. Tout le monde était comme un petit peu plus sur pause. C'est pour ça que je dis entre 2019 C'était pas et le temps 2020. de déménager en 2020. Non, c'est ça. Donc, on dénote quand même, entre le début de la pandémie puis aujourd'hui, une hausse de la population, alors qu'on n'avait jamais connu ça depuis plusieurs années. Fait que ça peut être positif. Une hausse de population. 1 ça donne quoi à peu près en chiffres? 1 si on parle de la MRC de Lillet, là, selon les données, la MRC de Lillet, 17 835 en date, mettons, de 2021. Donc, 1 on se retrouve, dans le fond, à 176, 180 personnes. Et puis, Montmagny, là, on voyait 22 776 personnes. Et finalement, c'est pratiquement là, 218 de plus que là 2 ans. C'est pas beaucoup, mais c'est ça. Pas beaucoup. On parle de la MRC, là, on ne parle pas de la ville. Là. Non, on ne parle pas de la ville, on parle de la MRC. La MRC, c'est les 14 municipalités qui composent la MRC de Montmagny. Mais c'est rien d'extraordinaire. Non. Mais quand même, on ne sait pas si la COVID ça va être temporaire, cette hausse-là, ou c'est une tendance la tendance est en train de s'inverser, ça va réaugmenter, peut-être pas avec des taux super importants, mais si ça augmente toujours un petit peu, bien, au moins, on ne rattrapera pas l'écart d'il y a 25 ans, mais on stabilise la population. Maintenant, c'est positif parce que, tu sais, dans le fond, on entend souvent que notre population est en décroissance. Oui, elle a été en décroissance. Là, il ne faut pas peut-être, comme on dirait Jean Perron, la coupe aux lièvres, là, mais c'est mieux que rien. Oui, mais au moins, ça arrête de baisser. C'est ça. C'est ça le point encourageant. Et puis, en faisant mes lectures, on lit l'actualité à chaque jour et tout ça. L'autre statistique qui est sortie il y a quelques jours, c'est les mises en chantier. Alors là, les mises en chantier, comme par hasard, 2021 était une année record là, en termes de pourcentage, c'est sûr. 2020, il y avait eu moins de mises en chantier, mais quand on prend le nombre de mises en chantier total au Québec, c'est un record là, qui date de 1987 en termes de nombre de mises en chantier. C'est quand même pas mal. Puis là, je me suis dit, bon... de 1987? Oui, en nombre. Fait que, tu sais, c'est quand même un peu... de 35 ans de ça, là. C'est ça, c'est un petit peu... Un petit bout. Et encore une fois, on dénote une tendance que, tu sais, en ville, l'augmentation, dans les régions métropolitaines, les mises en chantier ont été moins importantes. L'augmentation était moins importante qu'en région rurale. Je ne vais pas les donner pour notre région, Lillet, Montmagny, Kamouraska, mais ça donne aussi un indice. C'est comme logique, hein? L'économie, là, oui, c'est des chiffres, des statistiques, ça peut paraître plate, mais quand on essaie de mettre en lien 2-3 indicateurs, on a parlé de la hausse de la population, les mises en chantier dans les régions rurales augmentent plus vite que dans les régions urbaines, mais c'est comme une tendance. Tu te dis, bon, ben ça fait du sens, puis ça peut être positif pour nous autres. Comme je dis, je n'ai pas la statistique pour notre région précisément, mais logiquement, ça suit une tendance. Ça doit suivre la même tendance à la hausse. Tu mentionnais aussi avant la chronique qu'il n'y a pas juste l'économie qui fait rouler l'économie. Non, ben c'est ça. Puis il y a d'autres facteurs qui vont influencer l'économie. Bien, si on pense juste aux 2 statistiques qu'on vient de parler, là, la hausse de la population en région rurale puis la hausse des mises en chantier plus vite en campagne qu'en ville, encore une fois, c'est une cause positive peut-être pour les régions rurales de la COVID, mais pourquoi ça arrive, ça? Parce qu'il y a des familles, il y a des gens qui se posent la question de dire, bien, on demeure en ville, mais les prix de l'immobilier ont augmenté de façon importante. Est-ce que ça nous tente de consacrer la grosse partie de notre budget juste à payer une maison? On peut faire du télétravail. Est-ce que ce ne serait pas nécessaire pour augmenter notre qualité de vie, être dans un milieu plus humain, plus rural, parce qu'on n'a pas à se déplacer 5 jours semaine au bureau? Fait que, tu sais, ces gens-là ont fait des réflexions qui vont au-delà. T'sais. Oui, ça touche le portefeuille parce que si tu dis ça va coûter moins cher la maison puis on va avoir des moins gros paiements ou on va diminuer nos frais de transport, mais on peut avoir un aussi bon emploi en faisant le télétravail, bien, pourquoi les gens décideraient d'aller en campagne dans les régions plus rurales? Bien, c'est justement pour augmenter la qualité de vie.
Et puis, tu sais, au début de la pandémie, notre premier ministre là, au Québec, M. Legault, en mars 2020, a comme fait créer un groupe là, d'acteurs, d'intervenants économiques, là, mais pas juste économiques. Oui, économiques, il a fait créer un groupe à peu près de 15 entités qui représentent les propriétaires d'entreprises, qui représentent les entrepreneurs, qui représentent les gens de l'environnement, les gens au niveau social, l'éducation, pour leur dire, au-delà de la création d'emplois, puis du taux de chômage, puis tous les chiffres que vous entendez quand vous écoutez là, les nouvelles économiques, bien, qu'est-ce qu'on devrait suivre en plus pour s'assurer, justement, que le bonheur des Québécois ou le bien-être des Québécois, là, pas juste économique, mais tout ce qui entoure autour de la vie d'une personne, est positif au Québec. Fait que ça, c'est comme en 2020, au début de la pandémie, on se dirait, bon, c'est le fun, là. Ils créent ça. Là, ils commencent juste à ramasser des données, puis ils vont émettre là, les résultats des indicateurs, puis ils vont les suivre sur plusieurs années. Tu sais. 2 ans pour suivre des indicateurs, c'est pas beaucoup, mais ça s'inscrit quand même dans la tendance de dire, OK, on parle beaucoup d'environnement, amélioration de la qualité de vie, diminution du temps de travail, des loisirs et tout ça. Quand on compare une ville versus une région comme la nôtre, bien, on est plus... C'est plus sexy ou c'est plus tendance, notre qualité de vie dans notre région que si on était à Montréal ou dans des grands centres. La mairesse de Montréal, elle a dit que ce n'est que temporaire et puis les gens aiment ça avoir tout autour, tous les services de proximité et tout ça. Mais ça peut être positif pour notre secteur, là, de dire... Les gens sont davantage sensibilisés, bien, le premier ministre et les intervenants économiques, pas juste à augmenter, à suivre les critères économiques. Il y a plein d'autres critères, l'éducation, s'assurer que les gens ont un bon taux de diplomation, qu'on investit dans l'environnement, qu'on investit dans l'automatisation. Bien, si on prend en compte tous ces critères-là, bon, on a plus d'avantages que d'inconvénients dans notre milieu économique là, pour profiter de cette tendance-là. Puis, tu sais, les jeunes familles... Il faut regarder d'autres facteurs pour voir. Oui, l'économie va bien ou va mieux, mais il faut regarder. Est-ce que nos jeunes sont à l'école? Est-ce que nos jeunes... puis là, est-ce que ça arrête au secondaire 5? Est-ce que les gens vont au cégep? Bien, tu sais, dans les indicateurs qui ont commencé à suivre, justement, le taux de diplomation, là, ça peut être là à travailler. T'sais. Oui, le taux de chômage est faible et tout ça, mais à long terme, s'il y a un plus faible taux de diplomation au cégep ou à l'université, bien là, tu sais, l'économie peut croître, mais à un rythme plus lent peut-être qu'elle l'aurait été si les gens poursuivi leurs études, bon, ont des meilleurs emplois, plus de salaire, bon, vous comprenez, là, plus de dépenses de consommation, plus d'investissement. Mais oui, les gens veulent quitter pour toutes sortes de raisons, les grands centres, surtout à Montréal, là. Mais aussi, je regarde la campagne que la MRC de Montmagny a faite avec Sainte-Apolline-de-Paton. Qu'on entend parler. On entend parler de notre région, on entend parler de, puis reportage, RDI, Radio-Canada, TVA. Ils se sont appropriés cette promotion-là, puis ça a été bon pour nous autres. Donc, ça aussi, ça fait parler de nous. Puis, les gens sont plus conscientisés qu'avant la COVID. Oui. Quand ils sont plus conscients. Bon ça fait que ça peut être un avantage, outre les campagnes comme tu parles, là, ça peut être un avantage justement pour vendre notre région puis pour s'assurer que des nouvelles familles puis que le bassin de travailleurs puisse augmenter. Le recrutement aussi, à travers les entreprises manufacturières principalement là, qui recrutent. On va chercher des immigrants, Alors, tout ça risque de changer le paysage de la MRC ou de nos MRC. On ne dit pas que demain matin, je n'ai pas la prétention de dire que tout va bien aller puis ça va toujours aller en augmentant, mais on décèle une tendance, puis la vague, comme on dit, là, qui est encourageante versus ce qu'on peut offrir, nous autres, en termes d'entreprise, de qualité de vie, de services là, pour des gens. Ça fait du bien, de la ville. Ça fait du bien, me semble, un peu de positif aujourd'hui. Là. Merci, Philippe. Ça fait plaisir. Voilà, ben, ça complète notre chronique économique aujourd'hui sur le signe du positif. Alors, vous pouvez, si vous avez besoin ou des questions, communiquer avec l'équipe de Philippe ou Philippe de 88 57 77 ou encore vous rendre ici au 14 chemin des Poiriers à Montmagny, mais là, on est en télétravail. Là, mais, ça va changer tout ça, là, parce qu'on espère que ça va tout ça s'amenuiser prochainement.
Merci, Philippe. Ben, ça me Voilà. fait plaisir, Michel. Alors, c'était dans le cadre des Mardis Mallettes. Ça complète. On se retrouve dans 2 semaines. Tout à fait. Dans le cadre des Mardis Mallettes, CMA TV vous présente la chronique économique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques.